Mesdames et messieurs, recevez le message Le secret des actions de grâce avec l'apôtre Michael Oropo. Toute personne, tout homme ou toute femme qui connaît la valeur des actions de grâce ne sera jamais petit ou jamais moindre, ni pauvre dans la vie. Vous savez, vous n'avez pas besoin nécessairement de vous rendre sur les montagnes et de dépenser des jours, 40 jours, 100 jours pour prier tout le temps, car ce n'est pas toute situation qui a besoin de jeûne et de prière. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs armes pour faire face à plusieurs sortes de batailles auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Et vous devez comprendre l'importance de l'acte des actions de grâce. Il y a des batailles, si vous leur faites face avec la prière, vous risquez de mourir. Il y a des batailles, si jamais vous leur faites face avec votre intelligence ou vos propres connaissances, vous risquez d'y perdre la vie. Il y a des batailles qui ont besoin d'être vaincues à travers les louanges, à travers les adorations, à travers les actions de grâce, aussi puissantes que la prière soit comme une arme de combat spirituel. L'action de grâce est également une arme très efficace, une des armes les plus puissantes également dans le combat spirituel, une arme très importante que le croyant doit connaître et maîtriser et savoir à quel moment l'utiliser. Il est également important de comprendre que faire des actions de grâce, ce n'est pas une décision que vous prenez ou un choix. C'est un devoir parce que nous devons action de grâce à Dieu. L'apôtre Paul parlait dans 1 Corinthiens 3:6. Il a dit « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Écoutez-moi très attentivement, frères et sœurs, chers téléspectateurs. Tous les aspects de notre vie, dans toutes les dimensions et toutes les œuvres de notre vie, avec tous les actes et manifestations que nous voyons dans notre vie, toutes ces choses, toutes ces manifestations ou tous ces événements dans notre vie sont la signature propre, l'empreinte même d'une main invisible, une main divine, Dieu. Aucun type d'intelligence, aucun type de sagesse, aucune force humaine ne peut vous amener là où vous êtes aujourd'hui ou au niveau de vie où vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire ni votre intelligence, ni votre connaissance, ni vos appuis. Aucune capacité humaine n'est en mesure de vous amener au niveau où vous êtes aujourd'hui. Toutes choses que vous avez eues dans la vie, tout ce dont vous avez joui dans la vie, c'est Dieu qui en est l'auteur. Et donc c'est une bonne chose de toujours remercier Dieu pour, parce que nous lui devons action de grâce. Maintenant, je m'en vais vous donner quelques éléments ou quelques bénédictions qui découlent des actions de grâce. Premièrement, les actions de grâce déclenchent la croissance, la multiplication. Spécialement vu que nous sommes en Afrique, nous avons besoin de croissance et de multiplication chaque jour. Vous devez être conscient que le système du monde est défini de sorte à vous drainer. Il est défini de sorte à vous sucer. Il est défini de sorte à vous décourager, à vous rabaisser. Écoutez ce que la Bible dit dans Jérémie 33, verset 22. Tout comme les astres du ciel ne peuvent se compter et le sable des mers ne peut se mesurer, je rendrai innombrable la descendance de David, mon serviteur, ainsi que les Lévites qui sont à son service. Ça veut dire qu'il existe un système de multiplication, un système de récompense, un système de croissance en Dieu qui est capable de multiplier un homme au point où la génération de cet homme peut ne pas être comptée. Alors, quels sont ces systèmes qui provoquent la croissance dans la vie d'un homme qui pratique les actions de grâce? Nous verrons cela dans Jérémie 30, verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance, le bruit de gens en fête. Je les multiplierai, leur nombre ne décroîtra plus. Je les honorerai et ils ne seront plus méprisés. Faire des actions de grâce n'est pas quelque chose que vous faites au hasard. C'est quelque chose que vous planifiez de façon volontaire et intentionnée en toute conscience. Pendant que les actions de grâce s'élèvent,
La multiplication, la croissance descend sur la terre. Alors, quand vous croisez un chrétien qui ne multiplie pas, ou qui ne se multiplie pas, ou un chrétien qui n'avance pas, ou qui ne croit pas, eh bien, cela veut simplement dire que ce dernier manque d'action de grâce. Parce que ce n'est pas seulement vos efforts, ce n'est pas seulement votre travail, votre carrière, votre emploi, vos business, etc. qui provoquent la croissance ou la multiplication. Il existe plusieurs mystères qui provoquent la croissance, qui provoquent la multiplication d'un homme. Deuxième bénéfice des actions de grâce. Les actions de grâce déclenchent la délivrance. Après que Paul et Silas aient été frappés, bastonnés et jetés injustement en prison, ils étaient désespérés. Alors la Bible fait comprendre dans Actes 16, 25 que Paul et Silas, au milieu de la nuit, prièrent et chantaient des louanges de Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient. Et que tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations, et que toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Il y a certaines délivrances qui ne se produiront jamais jusqu'à ce que vous appreniez l'acte des actions de grâce, jusqu'à ce que vous appreniez l'acte des louanges. Vous devez également savoir que la plupart des activités angéliques se produisent dans des atmosphères ou des environnements où il y a toujours de la louange. C'est pourquoi même si vous ne pouvez pas prier, vous ne devez pas rester silencieux. Vous avez le devoir de chanter des louanges et d'offrir des danses à l'Éternel. Il y a plusieurs ou certaines opportunités que vous ne pourrez jamais saisir de par les prières ou encore par les jeûnes. Vous avez simplement besoin de vous enfermer chez vous. Trouvez-vous un lieu secret de connexion entre vous et Dieu. Offrez-lui des chants de louange, offrez-lui des danses et vous verrez que ces portes, ces opportunités s'ouvriront à vous aisément. Troisième bénéfice des actions de grâce. Les actions de grâce créent une atmosphère favorable pour les miracles. Après la mort de Lazare, quand Jésus-Christ s'est rendu dans la famille de Lazare et qu'il vit que tout le monde était en train de pleurer, tout le monde gémissait, Jésus-Christ ne pouvait rien faire parce qu'il ne pouvait pas avoir de miracle dans un environnement ou dans une atmosphère triste. Et donc, il a fallu que Jésus-Christ commande une autre sorte d'atmosphère, qu'il change l'atmosphère avant de pouvoir opérer les miracles qu'il devait opérer. Alors, nous allons lire Jean 11, versets 40 au 41. Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. » Si vous voulez expérimenter des miracles, assurez-vous que votre atmosphère est chargée de louanges, chargée d'actions de grâce, chargée de remerciements. C'est pour cela qu'avant même que Jésus-Christ n'ait commandé à Lazare de revenir à la vie, Jésus-Christ a d'abord levé ses mains vers le ciel et remercié Dieu. Il a d'abord rendu grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour les prières exaucées et pour ce qu'il s'apprête à faire. Parce qu'il savait que sur la base de cela, Dieu n'avait pas d'autre raison que de l'exaucer. Alors après seulement avoir rendu grâce, au verset 43, la Bible dit maintenant qu'il cria d'une forte voix et dit, « Lazare, sors de là !» Et le verset suivant nous dit que voici que le mort sortit du tombeau, il avait les pieds et les mains liés entourés de bandes de fin, etc., etc. Et donc c'est seulement après avoir rendu grâce que Jésus-Christ a eu l'audace, le courage et la foi et la force et l'autorité d'accord de commander à Lazare de revenir à la vie. Et ceci s'est produit. Il y a beaucoup de choses dans votre vie qui ont besoin d'être transformées. Vous recherchez des miracles, vous avez besoin de miracles, mais vous ne voyez pas ces miracles se manifester. Vous ne voyez pas ces choses se manifester parce que vous murmurez beaucoup, parce que vous vous plaignez beaucoup. Et c'est pour cela même que vos prières n'accèdent pas ou vos prières n'ascendent pas. Parce que si vous connaissez, si vous maîtrisez l'acte des actions de grâce, et si vous apprenez à offrir des louanges et des danses à Dieu,
je vous dis que même la moindre de votre prière sera exaucée. Quatrième bénéfice des actions de grâce. Les actions de grâce provoquent des rencontres ou des visitations angéliques. Nous allons lire le livre de Psaume, chapitre 100 au verset 4. Il dit « Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. » Ce qui veut dire que quand un homme offre des actions de grâce, des louanges à Dieu, quelque chose se produit dans le règne spirituel. Les portails ou les portiques de l'Éternel s'ouvrent. Quand vous croisez des gens qui vous narrent ou qui partagent avec vous leurs histoires, leurs témoignages, etc., régulièrement, c'est parce qu'il y a quelque chose en eux, c'est parce qu'il y a une disposition de leur cœur. C'est parce que leur âme est disposée. C'est parce que leur âme est remplie d'actions de grâce. Leur âme est remplie de reconnaissance et de joie et de louange. Donc, en temps normal, nous ne sommes pas supposés manquer de miracles et de visitations angéliques si véritablement notre vie est une vie remplie d'actions de grâce, de joie et de louange. Voyons ce qui s'est passé dans 1 Roi chapitre 3 au verset 4 qui parle du roi Salomon. La Bible dit un jour le roi Salomon se rendit à Gabaon où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice et il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. La Bible nous fait comprendre que c'est la même nuit où Salomon a offert les 1000 holocaustes sur l'autel de Dieu. La même nuit, Dieu lui apparut dans un rêve et lui demanda « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» La Bible n'a pas dit une semaine après ou encore moins un mois après, mais la Bible a plutôt dit la même nuit. Donc, Dieu est à la recherche de personnes reconnaissantes afin de pouvoir leur offrir davantage. Vous voulez expérimenter des miracles dans votre vie? Vous voulez expérimenter des visitations angéliques? Eh bien, apprenez l'acte des actions de grâce. Assurez-vous que votre vie est remplie de joie, que votre vie est remplie de reconnaissance envers Dieu. Cinquième bénéfice des actions de grâce, finalement, les actions de grâce vous établissent. Dans Luc 17, nous voyons bien que Jésus-Christ a prié pour des lépreux qui étaient guéris. 10 lépreux précisément qui étaient guéris. Et alors, des 10 lépreux, un seul est revenu pour montrer sa reconnaissance à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ demandait alors, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Cela veut dire que Dieu attend de nous des actions de grâce. Dieu attend de nous de la reconnaissance. C'est pour cela que Jésus a posé la question, mais où sont donc les 9 autres qui ont été guéris? Pourquoi es-tu le seul à revenir me remercier? Et alors à Jésus-Christ de lui dire, parce que tu es revenu me remercier, alors tu es complètement affranchi et entièrement guéri et établi. Donc Dieu vous établit véritablement quand vous êtes une personne reconnaissante. Et c'est la raison pour laquelle vous remarquerez que la plupart des gens, d'accord, expérimentent des bénédictions à compte-gouttes dans leur vie. En une année, c'est peut-être 1 ou 2 ou 3 miracles qu'ils ont eus et cela s'arrête là. Et le miracle prochain qu'ils expérimentent, c'est peut-être en 2 ans ou en 3 ans. Pourquoi? Parce que ces gens, en fait, n'ont pas une disposition du cœur à l'action de grâce. Du coup, même quand Dieu les bénit, ils ont du mal à même donner leur part de dîme. Ils ont du mal à faire des offrandes à Dieu pour montrer leur reconnaissance à Dieu. Et donc, pour cela, Dieu n'arrive pas, d'accord, à les bénir de façon conséquente et de façon constante comme il le faut. Mais quand vous voyez une personne à qui Dieu donne, même le peu que Dieu lui donne, cette personne avec un cœur de gratitude, eh bien, est en mesure d'offrir des offrandes, est en mesure de payer sa dîme, eh bien, il n'y a pas de raison que Dieu ne multiplie pas cette personne. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc, quand tu donnes, quand tu as le cœur à honorer Dieu avec le peu, avec une partie du peu que tu reçois de lui, eh bien, Dieu t'en donnera davantage. Et c'est ce que nous appelons les actes des actions de grâce. Il est bien écrit dans la Bible, offrez des actions de grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Parce que quand vous rendez grâce en toutes choses, eh bien, vous serez établi en toutes choses. Alors, maintenant que nous avons vu les 5 bénéfices
liées aux actions de grâce, eh bien, nous allons voir comment faire des actions de grâce, comment montrer sa reconnaissance à Dieu. Premièrement, vous remerciez l'Éternel avec un cœur de gratitude. Parce que les actions de grâce ou les remerciements ou les reconnaissances ne viennent pas seulement des mots que vous prononcez. Ça ne vient pas seulement de votre bouche. C'est en premier lieu la posture de votre cœur. Parce que Dieu juge d'abord le cœur avant d'accepter les actions. La Bible dit dans Psaume 116, verset 12, « Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ?» Vous voyez donc comment le slamiste, d'accord, montre sa reconnaissance à Dieu, parce que même si Dieu ne lui faisait pas de grandes choses, il est au moins reconnaissant de la vie, il est reconnaissant de la grâce, il est reconnaissant de tout ce qu'il voit tous les jours. Et il apprécie tellement Dieu qu'il trouve que même s'il offrait sa vie à Dieu, cela ne serait pas suffisant. Alors le slamiste ne sait même pas quoi offrir à l'Éternel en reconnaissant de tout ce que Dieu fait dans sa vie. Donc, c'est ainsi qu'il faut avoir en fait un cœur disposé à la gratitude. Et donc, Dieu a été plu par cela parce que ce cœur de gratitude devient un encens de bon parfum qui s'élève vers Dieu et Dieu apprécie cela. Donc, les actions de grâce ou la reconnaissance à Dieu commencent avant tout de votre cœur. Il faut d'abord avoir un cœur de gratitude, un cœur sincèrement reconnaissant. Deuxième façon d'offrir des actions de grâce à Dieu, eh bien, c'est par vos louanges, c'est par vos paroles, c'est par vos adorations, c'est par vos adulations, la façon dont vous l'invoquez, la façon dont vous l'adulez, la façon dont vous l'appréciez, la façon dont vous l'exaltez, vos louanges, vos chants de louanges, vos pas de danse. Il est dit dans Hébreux 13, verset 15. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. La Bible parle bien des louanges qui sortent de nos lèvres, les louanges qui sortent de notre bouche, la façon dont nous l'apprécions, la façon dont nous le célébrons. Et donc, ne permettez pas que ce qui sort de votre bouche soit capitalisé sur des besoins, des plaintes, des murmures, etc. Que la plupart de ce qui sort de votre bouche soit des paroles d'appréciation, des paroles de reconnaissance, des paroles d'honneur à Dieu, des paroles d'action de grâce vers Dieu. Et ceci sans considération aucune de ce que vous pouvez traverser. Troisième façon de montrer sa reconnaissance, d'offrir des actions de grâce à Dieu, c'est de s'offrir comme sacrifice vivant, c'est de se livrer à son service, au service de Dieu, au service de l'œuvre dans sa maison, dans son temple. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, 14, 15. En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc, tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Alors quand vous croisez quelqu'un, quand vous croisez une personne qui n'est pas disposée à servir Dieu, à accomplir ce but, cette raison pour laquelle il est créé, c'est-à-dire servir Dieu, honorer Dieu, eh bien, il faut simplement savoir que ce dernier est complètement indisposé à la gratitude. Ce dernier n'est pas prêt, d'accord, à montrer reconnaissance ou à honorer Dieu. Quatrième façon de remercier Dieu ou de faire des actions de grâce à Dieu, eh bien, c'est par les dons et les offrandes. Vous savez, malheureusement, dans la société, quand vous commencez à parler de ces choses, surtout de cette façon de faire des actions de grâce en utilisant des choses matérielles et tout cela, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas les principes du royaume, eh bien, se soulèvent contre cela, parlent contre cela, critiquent cela. Beaucoup de personnes pensent que c'est une façon de profiter des gens ou d'escroquer les gens, alors qu'en réalité, eh bien, c'est une base des écritures bibliques et nous ne pouvons pas malheureusement effacer cela. Alors, quand les actions de grâce, d'accord, commencent déjà par la disposition de votre cœur à la reconnaissance,
Et ensuite, de par vos paroles, vos louanges, vos actions, d'accord, qui louent l'Éternel. Et ensuite, atterrissent maintenant à votre disposition à rendre service dans la maison de Dieu. Eh bien, obligatoirement, cela doit impacter sur vos ressources parce que il n'y a pas de raison que vous puissiez dépenser votre temps, votre énergie, votre voix, vos talents, tout ce que vous voulez pour montrer reconnaissance à Dieu si vous n'impliquez pas vos ressources. Parce que c'est Dieu qui vous donne ces ressources. Et donc, il est important d'utiliser une partie de ces ressources en retour pour le remercier. Pas parce qu'il en a besoin, mais c'est un acte de reconnaissance, de gratitude pour dire, Seigneur, voici ce que tu m'as offert. Voici les ressources que tu me donnes. Voici les biens que tu me donnes. Voici, j'utilise telle partie. Voici, j'utilise ceci pour te remercier en retour. La Bible nous fait comprendre que là où se trouve le trésor d'un homme, se trouve son cœur. Donc, tu ne peux pas dire à Dieu, tu ne peux pas confesser à Dieu que tu l'aimes, que tu l'apprécies et que tu ne puisses pas, d'accord, lui donner de tes ressources. En fait, l'une des meilleures façons, d'accord, de montrer sa reconnaissance à Dieu, eh bien, c'est à travers vos ressources. Et quand on parle ici, d'accord, d'utiliser ces ressources pour rendre grâce à Dieu, on ne vous demande pas, d'accord, de vous lever du jour au lendemain, de regarder dans votre maison et de prendre des choses que vous n'utilisez plus, ou alors de choisir des choses, de piquer des choses ici et là pour dire que vous rassemblez des ressources pour donner à Dieu. Non. Parce qu'en réalité, la qualité de vos actions de grâce vient de la qualité de votre cœur à être reconnaissant à Dieu. Ce que vous faites pour Dieu est une mesure de votre gratitude. C'est une mesure de votre honneur, de votre adoration en son nom. Alors pour finir, vous offrez des actions de grâce à Dieu à travers vos chants et à travers vos danses. Mais vous savez, malheureusement, quand on arrive à ce sujet, eh bien, il y a des gens qui sont tellement mal à l'aise même à danser devant Dieu, à danser, à louer et à se laisser à la danse devant la présence de Dieu. Alors qu'ici, nous parlons du même Dieu devant lequel des rois ont dansé affolés jusqu'à se retrouver nus. Il est dit dans Psaume 69, verset 30, « Je suis malheureux et je souffre, mais ton secours, ô Dieu, me mettra à l'abri. Alors, je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques et je proclamerai ta gloire par ma reconnaissance. » Dans Psaume chapitre 100, verset 1, au verset 3, il dit « Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. » Il est dit dans Psaume 105, verset 1, « Chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. » Donc, toute personne qui veut de façon authentique remercier l'Éternel, eh bien, doit lui offrir des chants et des danses.